On s'est couché hier soir plutôt confiant, d'ailleurs plutôt rassuré par les infos qui avaient été données. Et cette nuit, à 3h30, voilà, on a eu l'ordre d'évacuation village par village. Piqueil et ensuite Piraillan, le Canon, jusqu'au Cap Ferret, jusqu'à la Pointe. D'heure en heure, l'ordre d'évacuation a été donné. Donc, comme tout le monde, les prêtres ont obtempéré. De toute façon, on s'est dit, si tout le monde part, on n'a plus vraiment de raison d'être là. Moi, c'est vrai que mon intention première, c'était de rester en me disant, c'est important aussi le soutien spirituel et puis la présence, la célébration de l'Eucharistie. Et puis, je me suis rendu compte que c'était tout à fait inutile de chercher à rester. Et donc, on est parti avec mes confrères au milieu de la nuit pour rejoindre Bordeaux. Quel message, Samuel Volta, on peut passer aux gens qui sont évacués, qui sont en train d'être évacués? Quel message d'espérance on peut passer et de solidarité aussi? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, j'ai vu entre les paroissiens habituels, beaucoup de solidarité. On prend soin des plus fragiles, des personnes là qui cette nuit se sont inquiétées de savoir si une dame âgée seule avait les moyens de partir. Voilà, les gens se sont quand même très spontanément tournés vers les autres et de façon assez universelle. Et puis, on a assisté cette nuit à une évacuation dans le calme. Voilà, il n'y a pas eu de scène de panique. Je sais qu'on montre beaucoup d'images fortes qui sont un peu anxiogènes, beaucoup anxiogènes. En roulant jusqu'à Bordeaux ce matin, je me suis dit qu'on avait cette grande maison diocésaine et que beaucoup de paroissiens là vont se retrouver en difficulté. Les résidents permanents au Cap Ferret en particulier. Pour beaucoup, au Cap Ferret, c'est des résidences secondaires, donc c'est assez facile pour toutes ces personnes de rentrer dans leur domicile principal, mais pas uniquement. Dans les paroissiens, on a des résidents permanents qui sont en difficulté, donc on va loger le temps qu'il faudra à la maison diocésaine où le foyer étudiant est vide en ce moment, donc on a des chambres à disposition. Tout le monde est en vie, c'est déjà une belle grâce, et ça, on peut vraiment rendre grâce au Seigneur parce qu'il n'y a pas de victimes dans l'immédiat. Sur cet incendie, il y en a eu 2 autres à Saint-Médard, et c'est un vrai drame. Je sais que la paroisse de Saint-Médard a organisé aussi un temps de prière pour les 2 pompiers. Tout le monde est en vide, voilà, donc c'est une action de grâce. Certains ont perdu des biens, on peut rappeler l'essentiel. Voilà, quand on nous a demandé d'abandonner nos lieux de vie sur la presqu'île du Cap Ferret, on a abandonné un très très beau lieu, mais on veut préserver la vie. Voilà, et tous ceux qui en ce moment entendent et qui sont en vie et qui tiennent à leurs proches, voilà, on peut déjà tous rendre grâce pour ce don de la vie que nous mettons toujours en avant. Et je crois que les secours, les forces publiques veillent aussi au même esprit. Ça a été dit de nombreuses fois. Voilà, l'essentiel, c'est les personnes. Voilà, les biens, c'est dans un deuxième temps.